Et hello tout le monde, on se retrouve du coup pour l'update lecture du mois d'avril. Je vous ai dit que dans le book haul, s'il est déjà sorti, que j'avais un peu plus de mal à lire des romans ces derniers temps. Donc je lis beaucoup plus de graphiques, vous allez le voir à cette palle. Apparemment je n'ai lu qu'un roman dans cette palle. Je pensais en avoir lu deux, mais je crois que j'ai dû le finir début mai, le deuxième. J'ai lu beaucoup moins de romans, j'ai lu beaucoup plus de graphiques, de mangas. En ce moment c'est ça, j'ai pas vraiment de mood à lire de gros pavés. Par contre, tout ce qui est graphique, ça y va. Donc, pour le challenge Romantécie, je crois que c'était ça, j'ai lu le tome 3 et 4 de Seule la mort attend la vilaine. Il y a le 5 qui arrive, il me semble que le 5 sera en collector. C'est le premier webtoon que j'ai acheté du coup, et j'aime beaucoup ce petit webtoon. Ouh là là, ça claque. Je vous montre un peu quelques pages. Ouh, je ne suis pas cadrée. Peut-être la caméra qui est un peu basse. Hop, je monte un petit peu. Voilà pour quelques pages, mais du coup on suit une jeune fille qui jouait beaucoup à un jeu vidéo, parce que tout le monde y jouait, elle a voulu tester le mode facile, elle l'a envoyé hop, elle a fait le mode difficile. Et un jour elle va mourir dans son monde, et se retrouver dans le jeu vidéo auquel elle jouait en mode difficile. Du coup elle se retrouve dans le corps de la vilaine, qui est cette jeune demoiselle, et elle va devoir tout faire pour survivre. Elle a des love meters avec plusieurs personnes, et elle doit faire attention que ses love meters ne descendent pas en dessous de zéro, je ne sais plus. Enfin, faut pas que ce soit en moins, sinon elle va mourir. Du coup, son but c'est de réussir à avoir un des quatre le plus haut possible pour réussir à survivre. Parce que pour l'instant, elle ne sait pas comment sortir de ce jeu vidéo et si c'est possible de sortir de ce jeu vidéo. Donc voilà. C'est sympathique, j'ai hâte de lire le 5. Je sais pas combien de tomes il y aura, si vous savez combien de tomes il y aura en tout, je veux bien que vous me disiez le nombre de tomes, je n'arrive plus à parler. Du coup, c'était bien sympathique comme petite lecture. J'ai beaucoup accroché. Ensuite, attendez, j'ai fait nappe. Ah voilà, j'ai fait nappe et ma petite pile. Ensuite, aussitôt acheté, aussitôt lu, le tome 107 de One Piece. Donc, hop, je vous montre toujours les petits posters au début. Hop là, je vous montre quelques pages. Faut que je regarde le retour pour bien vous cadrer les bouquins, parce que j'ai tendance à pas très bien cadrer. Donc, je vous montre quelques images. Donc dans ce tome-là, on est un peu moins concentré sur notre équipe avec Luffy. On va un petit peu partout, on va avec l'armée révolutionnaire, on voit un petit peu l'affrontement entre les autres pirates. Notamment, on va en apprendre plus sur la personne qui est sur le trône à Maryford, je sais plus exactement. Est-ce qu'il y a vraiment, oui ou non, quelqu'un sur le trône? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce jeune roi, enfin ce jeune, il est pas si jeune que ça, mais pourquoi est-ce qu'on a tenté de l'assassiner ou il a été assassiné? Pourquoi sa fille a disparu? Je sais plus si elle est morte ou pas. Je crois je ne sais plus, voilà, je ne dirai rien, je me souviens de rien. On va suivre un petit peu toutes ces personnes autour, notamment aussi Garp qui revient un petit peu dans la course. C'était vraiment sympathique comme tome 107 et j'ai hâte du 108, il doit pas tarder à sortir au moment où je parle, je crois. On est au mois de mai. Je crois qu'il y en a un au juin. Il doit en avoir un mai-juin. Et après, il y en a un en septembre. Je crois que c'est un truc comme ça. Je ne suis pas sûre de moi. Ensuite, j'ai lu le tome 31 de Berserk. Alors, c'est toujours aussi bien Berserk. Hein, et on a, comme One Piece, le petit système des posters. Youch, on va y arriver. Et du coup, on suit toujours Berserk et toute son petite équipe qui parcourt le monde. Là, notamment, on essaye toujours d'aller à un certain endroit. Je ne dirais pas pour ceux qui ne sont pas à jour. Et on a des obstacles. On a essayé de reprendre une personne qui voulait nous quitter pour nous protéger, enfin quitter notre petit groupe pour le protéger. Mais pour finir, on lui a demandé ce qu'elle voulait vraiment et elle retourne avec. Et du coup, on va suivre notre jeune Guts qui va commencer à affronter des petits démons, des petits sorciers, pour essayer de sortir d'une ville qui est envahie.
Et là, du coup, on continue notre petite aventure. J'ai le 32 que j'ai acheté juste après. Hâte de continuer ma lecture. Voilà celui-ci. Demon Slayer tome 2, je vous ai dit, je veux commencer à zéro les livres. Même si niveau anime, je suis arrivée début de la saison 4. Mais j'ai envie de me les refaire en manga. Mais du coup, là, dans ce tome 2, pour situer un peu, on est notre jeune... j'ai oublié son nom. Je n'ai pas de nom aujourd'hui et j'ai beaucoup de E, désolé. Tanjiro, qui a réussi l'épreuve... comment dire, qui avait réussi l'épreuve qui ferait de lui un pourfendeur, il reçoit son sabre et il part pour sa première mission avec sa sœur. Et pour ceux qui ne se souviendraient pas, ça va parler de jeunes filles qui disparaissent. Sans en dire trop, voilà. Moi j'aime toujours, c'est toujours aussi sympa de redécouvrir en manga du coup. Et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les dessins. Et c'est vrai que les dessins sont plus simples que certains, mais vous voyez, il y a quand même des cases comme ça où c'est assez sympa quoi. Moi j'aime bien. Voilà. Et du coup on continue notre aventure. C'est, je sais plus si vous vous souvenez, dans le book haul, j'avais tout acheté du tome 2 au 13 pour pas cher sur Vinted ou Rakuten, je ne sais plus, mais je crois que j'avais eu le lot pour une vingtaine d'euros. Donc voilà, je resitue un petit peu. Ensuite, j'ai enfin fini une saga. Ma saga chouchoute, celle que je mets dans tous les challenges quand on parle de quelque chose qui réchauffe le cœur, quelque chose de... je sais pas comment dire, de tranquille, ma série chouchoute du coup qui était Fruit Basket. J'ai enfin fini, j'ai lu le tome 11 et 12 au mois d'avril du coup. On en fait à la conclusion. Et je me demandais, je vous demande quelques pages quand même, je vous demandais par rapport à la fin de l'anime, est-ce que ça les correspond? Alors il y a des trucs qui sont pas du tout dans le même ordre. Genre pour ceux qui ont vu l'anime sorti en 2019, ils ont fait un film après qui est consacré un peu à l'histoire de la mère de Toru. C'est pas du tout à la fin, c'est dans un tome, c'est même pas dans le 11, c'était dans le 10, je sais plus. Et du coup là on va se retrouver dans le moment où Toru va être blessé à cause de la chef Soma qui assume pas le fait d'être un peu abandonnée, on suit la fin, quand ils sont enfin libérés des 12 animaux du zodiaque, voilà. Et du coup, je vais pas vous en dire plus pour ceux qui... Mais ça, c'est vraiment... Le manga sorti en 2019 est plutôt fidèle. Et à la fin, après, on a des petites anecdotes, des petites pages comme ça qui brisent un peu le quatrième mur, vous voyez. Qui n'ont pas d'intérêt en soi dans l'anime, je veux dire, c'est un peu des petites infobules marrantes. T'as une page, à un moment, l'auteur dit qu'au début, il comptait pas la mettre avec Kyo, il comptait plutôt la mettre avec un autre. Et t'as Kyo qui est en mode pas d'accord. Il y a plein de petits trucs comme ça. C'est peut-être ici. Ouais, là, je crois que c'est un petit peu par ici. Voilà, il lui dit et Kyo n'est pas content. C'est un peu marrant. Après, vous avez des petits trucs, des petites anecdotes, des petits moments par rapport au bouquin, par rapport à l'auteur, une chronologie. Vous avez des pages pour chaque perso. Voilà pour le dernier tome. C'est pas... C'est quand même... Attendez, je vous retrouve la dernière page. Voilà, t'as quand même tout ça qui est hors manga. C'est... Voilà, ça fait beaucoup, mais voilà. Moi sinon, c'était toujours aussi sympathique. Et du coup, je dois me trouver une nouvelle saga doudou. Je crois que je l'ai. Il faut lire le tome 1 pour être sûr, mais je crois que j'ai ma prochaine saga doudou. Parce que je l'avais vu en anime aussi, donc je me dis que ça pourrait passer en manga. Surtout que je l'ai jamais fini en anime, je crois. Donc vous verrez le jour où ça passe en saga doudou. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Death Note Black Edition. Du coup, c'est 2 tomes. Donc ça doit être le tome 5 et 6. Je ne sais plus. Je vous montre quelques... Allez, franchement, cette Black Edition est super sympa. Je vous montre quelques petites pages assez sympathiques. Et du coup, on est toujours avec elle. J'ai oublié le nom qui se donne. Ryu...
je sais plus. Et Light, du coup, qui cherche à coincer elle, parce que Light a perdu la mémoire, enfin, il s'est effacé la mémoire et cherche à arrêter notre petit tueur. Il y a un peu j'aime bien quand les pages sont un peu comme ça. Vous voyez le style du crayon est un peu différent. Vous voyez, il y a des pages comme ça et après il y a des pages un peu différentes. Mais je vais pas trop vous spoil pour ceux qui connaissent pas, moi en vrai, qui ne connaissent pas Death Note. Et j'aime bien, vous avez toujours des petites pages comme ça, entre chapitres, qui nous parlent un peu, comme si c'était des pages du carnet de Rio. C'est Rio, je ne sais plus. Attends, il y en a d'autres. Normalement, il y en a plusieurs, mais il faut réussir à les trouver. Voilà, il y en a une là par exemple. C'est toujours aussi sympathique. Du coup, là actuellement, il m'en reste plus beaucoup à lire. Je suis à la moitié de la saga. Donc, j'ai pas hâte que ça se finisse parce que j'aime beaucoup l'univers de Death Note. J'avais tout vu l'anime. Mais il y a des trucs que j'avais oubliés par rapport à l'anime et voir les petites différences et tout. Là, il y a moins cet attachement. Dans les animes, il y avait un petit attachement amitié entre elle et Light. Et du coup, il n'y a plus vraiment ce petit. Il est moins fort, je trouve, dans les mangas que dans l'anime. L'anime, vraiment, on aurait dit qu'ils étaient vraiment devenus potes. Alors que pas du tout dans le manga. J'ai pas eu ce sentiment-là dans le manga. Même si s'affrontaient, il y avait un petit truc de on est poteau. Ensuite, j'ai lu le tome 22 de Jujutsu Kaisen. Je suis encore en retard, non? Non, non. J'ai le 23 dans ma pile à lire. Donc je suis pratiquement à jour. C'est toujours aussi bien. De ce qu'on m'a dit, on approche de la fin de l'anime. On m'a dit qu'il allait pas faire 40 tomes comme Berserk. Toujours aussi sympa, on suit toujours nos persos dans les. Comment ça s'appelle? Dans les bulles, vous voyez, où ils doivent s'affronter et réussir à avoir des points pour survivre. On suit toujours nos petites équipes. Même si dans ce tome-là, on va suivre un petit peu d'autres personnes. On va pas rester focalisé sur les. Mais depuis quelques tomes, on reste pas focalisé sur notre personnage principal. On change un petit peu. On voit d'autres exercices, des personnes qui ont rien à voir avec ça, mais qui sentent la présence quand même de créatures. C'est assez fou, les scènes de combat et tout. J'aime beaucoup. On m'a conseillé de regarder l'anime par rapport au combat et aux musiques. Il faudra que je le fasse, mais je me dis, je vais peut-être attendre de finir le manga, parce que à ce qui paraît, il va plus trop tarder. Voilà, on apprend des choses. Et c'était peut-être une page un peu spoil à la fin, mais voilà, c'est toujours aussi sympathique. Tome 22 du coup, j'ai le 23 dans la palle. Du coup, j'achète plus trop tant que je suis pas à jour de lecture. Pour les mangas en tout cas. Pour les romans, je vais vraiment essayer de me calmer. À moins que j'ai vraiment adoré le. Vous allez voir par exemple le livre juste après. J'ai vraiment adoré le bouquin, du coup je vais la suite. Dans ce cas-là, oui, je prendrai la suite. Mais si c'est sans plus, si je me dis ça peut attendre, ça attendra. Du coup, le Dragon Ball numéro 11 de l'édition rouge, qui est magnifique, je trouve. Vous avez aussi des pages colorées à un moment. Je sais plus si ça va ou après. Vous trouvez des pages un peu couleur comme ça. Et du coup, on est face à Satan Petit Cœur. Le premier Satan Petit Cœur, le roi démon qui débarque sur Terre, qui veut régner, qui a régné les 7 boules de cristal, qui a retrouvé sa jeunesse, et Sangoku, lui, qui va aller s'entraîner pour l'affronter, pour le vaincre. Et du coup, on va se retrouver dans ce petit affrontement. C'est franchement en anime, il me semblait que ça avait duré une éternité ce passage-là. En bouquin, sans vous mentir, ça fait 2 tomes. L'affrontement avec Satan Petit Cœur, ça a fait 2 tomes. Ça a commencé au 10 et le 11. À moins que j'ai lu le 12. Et peut-être que je dis une bêtise, j'ai peut-être lu le 12. Je vérifie dans les pages. Ouais, non, j'ai dû lire le 12. Vu que c'est pas totalement un jour, oui, j'ai peut-être lu le 12. Mais du coup, ça doit faire 2 ou 3 tomes, pas plus. Alors que moi, ça me semblait être une éternité. Je me souviens quand j'ai regardé. Je compte me les refaire en anime. Mais du coup, d'abord, je les relis. Et actuellement, j'ai dû lire le 12. Du coup,
Ce sera sans doute pour le mois prochain, pour le mois de mai. Je me souviens pas avoir lu le 12, mais s'il y est pas, c'est que j'ai dû le lire. Voilà, pour le petit tome 11. Ou je l'ai oublié, vous le verrez pas passer, j'aurais juste oublié. Mais Dragon Ball, toujours aussi sympa, c'est l'enfance. Ça pourrait être ma saga chouchoute aussi, ma saga doudou, parce que c'est l'enfance, même s'il y a beaucoup de combats dedans. Et ensuite, le dernier livre que je vous présente, c'est Foxwing. Du coup, c'est La Pavasse, enfin, pas aussi grosse que certains romans, j'essaie de vous mettre le résumé. Voilà, donc on va suivre une jeune femme dont j'ai oublié le nom, Violette, qui voulait devenir scribe, mais sa mère, qui elle chevauche des dragons, lui dit non, tu vas devenir cavalière. Comme ta sœur, comme ton frère, le seul qui n'était pas cavalier dans la famille, c'est le père, ils étaient tous cavaliers. Donc du coup, sa mère, elle lui dit, toi aussi, tu vas être cavalière. Elle s'est jamais entraînée pour être cavalière. Faut avoir une certaine forme physique, alors que elle est plutôt très fragile. Et les dragons ne se lient pas aux personnes fragiles. Et du coup, on va la suivre, qui va partir pour devenir cavalière. Déjà, t'as des gens en danger dès les premières pages. Genre, pour aller à l'endroit pour devenir cavalière, t'as 50% de chance que tu meurs, clairement, même si c'est peut-être plus. Et du coup, on va la suivre, qui va devoir affronter les personnes qui voient qu'elle est faible, donc qui vont vouloir la tuer pour avoir une chance de plus d'être cavalier. Parce que toutes les personnes qui se présentent, t'en as une partie qui va mourir avant d'arriver, t'en as une partie qui ne va pas être choisie par un dragon. C'est les dragons qui vous choisissent. Donc pour ça, il faut faire partie des meilleurs, réussir, machin, jusqu'à arriver à l'épreuve où tu choisis ton dragon. Et notre héroïne va devoir affronter tout ça. À côté de ça, il y a le bad boy, on va dire, le ennemi de Stulver, du coup, parce que ils ont un affrontement entre familles, on va dire, il s'est passé des choses entre leurs familles, qui fait que, il y a tout qui fait qu'ils ne devraient pas s'entendre, mais ça va pas se passer exactement comme ça. Ils vont se retrouver liés par certaines circonstances, et voilà. Sans en dire trop, j'ai l'impression d'en avoir dit déjà beaucoup trop, mais c'était super sympa, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai accroché. J'ai lu une partie en papier et une partie en audio, parce que j'ai recommencé à dessiner. Et du coup, j'aime écouter des livres audio quand je dessine. Je suis beaucoup plus concentrée sur les livres audio quand je dessine. Donc du coup, j'ai fait une partie en audio, et l'audio est très bien. L'audio est très bien. Donc je me demande si le 2, je ne le ferai pas en audio. Clairement, l'audio était très bon. Donc à voir. Si l'audio sort à la sortie, je me ferai peut-être l'audio. Sinon, j'attendrai. Je commencerai en papier. Et je reprendrai en audio si jamais il sort en cours de lecture. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce petit update lecture d'avril. À la prochaine. Allez, ciao ciao.